j'espère que vous avez passé une bien meilleure semaine que moi. Il en faut pas beaucoup. Allez, donc c'était quoi l'histoire? C'était ah oui, on continue le road, donc on était à 900 par là. Ne réfléchis pas, s'il vous plaît, développez-vous. Là, c'est pareil dans ce que j'ai analysé. Oui, je réfléchis même pas. Juste, je me développe. Dans ce que j'ai analysé là récemment des parties que vous avez faites, quand même, vous pouvez vous développer beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord? Alors, tiens, c'est marrant, c'est très symétrique de la, je crois, la première ou la deuxième partie qu'on a faite, où il nous balance tout pour nous mater. Bon, ben là, il va pas nous mater, hein, même si j'enlève le cheval, il y a la tour qui tient simplement parce que je me suis développé. Donc, chercher à maximiser avant de faire des attaques, je sais pas quoi, avant de faire d'aller chercher les pâquerettes comme ça, ou d'aller faire, je sais pas moi, des coups bizarres qui servent à rien, ou oh, il m'attaque, il faut que je défende. Non, non, vous affaiblissez pas. Enfin, essayez. C'est toujours pareil, c'est subtil. Si vous trouvez pas mieux, moi je comprends que vous fassiez un coup, je sais pas moi, comme ça. Voilà, ah, j'ai peur de son pion qui s'avance. Si vous trouvez pas mieux, ça va. Mais essayez de trouver mieux. Là, vous êtes en 10 minutes, vous avez le temps. Vous avez le temps. Par exemple, je sais pas moi, il m'attaque là, j'aimerais lui manger ce pion. Voilà, j'aimerais lui manger ce pion. Bon, bah qu'est-ce qui se passe si je lui mange ce pion? Si je lui mange ce pion, il reprend, et puis hop, boum, découverte sur sa dame, et je peux lui prendre son fou. Vous voyez, je pense que ça, c'est la manière, je pense, la plus active de jouer, ce serait de faire ça. Vous voyez pas ça, bon, ben, vous faites autre chose. Vous dites, bah tiens, moi j'aimerais, moi mon plan c'est de me développer, comme ça, ou encore même peut-être comme ça. Est-ce que c'est possible de faire ça? Bah peut-être, parce que s'il mange, là vous menacez déjà sa dame, ça peut faire mal, hein, avec le cheval qui va revenir, soit ici, soit ici. Vous avez plein de manières de faire, d'accord? Donc je vais pas faire les trucs les plus tactiques, ça, pardon, ça et ça. Je vais faire le truc le plus, presque le plus, on va dire le plus bête. Voilà, hop, juste je me développe comme ça. Et vous voyez, si vous réfléchissez un peu, vous avez le temps de faire des choses. Ok? Donc là, j'imagine qu'il a fait tout ça juste pour pousser son pion. Et donc, il va falloir trouver une case pour le cheval. Alors, où est-ce que je peux mettre le cheval? Ben, je peux pas mettre là, il y a sa dame. Je peux le mettre là, mais c'est vraiment dommage. Mais je peux le mettre là, je peux le mettre là. Est-ce que je peux essayer de faire le malin avec le fou? Ben, pas sûr, parce que s'il enlève sa dame après, qu'est-ce que je fais, quoi? Je peux très très facilement avoir, et s'il met sa dame ici, une fois que j'ai pris avec le fou, bah, je me retrouve avec 2 pièces attaquées, ça peut être un peu dangereux. Mais pensez quand vous commencez votre partie, voilà, je vous l'ai dit assez de fois, commencez à mettre en jeu vos pièces. Et cette histoire du développement en début de partie, bon, ça va être pénible là, s'il répond pas. Cette histoire du développement au début de partie, je vous ai dit, ça va vous suivre, j'allais dire toute votre vie. Non, mais ça va vous suivre, quel que soit votre niveau aux échecs, parce que vous n'allez avoir de cesse d'avoir des pièces de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus actives. C'est ça que vous allez essayer de faire, en fait. J'ai vu un peu par hasard un épisode de Blitzstream où il a analysé un de ses abonnés qui était pas loin des 2000 en rapide. Et son annonce c'était alors pourquoi il n'est pas 2000, etc. Bon, c'était pas si informatif que ça, je trouve, la vidéo, mais ça m'a étonné qu'ils lui disent encore attention, tu te développes pas assez vite. Donc, du coup, j'ai pensé à vous, le type qui était, je sais pas, 1950, un truc comme ça, en rapide 10 minutes. Et Kevin Bordy, enfin Blitzstream, lui disait attention, des fois tu n'actives pas assez bien tes pièces ou tu fais des échanges de pièces actives contre des pièces inactives. Donc cette histoire d'activité des pièces, qui est sans doute la base pour des bons joueurs, enfin des meilleurs joueurs que nous, ça va vous suivre tout le temps, à chaque fois avec un niveau un petit peu plus précis, un peu plus évolué, mais ça va vous suivre. Donc je suis désolé, j'ai un peu gagné une partie pour rien là. Mais donc voilà, donc pour revenir, juste pour dire, vous voyez, c'est très actif ça. Je mange, il remange, pouf, je pousse. Je contre-attaque sur le fou et je contre-attaque sur la dame en même temps. Et je suis content parce qu'il y a tout qui sort. J'ai l'impression de faire mon travail de développement. Vous voyez. Ok, allez, on va en faire la prochaine. Nouvelle partie, j'ai encore les blancs, ok. Je vais jouer des 4 si vous voulez. Donc là, faut prendre sur la Scandinave et puis faut prendre sur la Scandinave et puis repousser sa dame. Ça peut être un peu dangereux la Scandinave. À 900, je pense pas que ce soit dangereux la Scandinave si vous respectez les principes de l'ouverture. Ce qu'on a dit, c'est que si on peut se développer et protéger, on essaie de se développer et protéger.
Ça, c'est pas bon. Ça bouge mon développement. Bah, ça, je perds le pion, en tout cas temporairement. Ça a l'air pas mal, mais il peut pousser le pion et un peu m'embêter. Donc c'est peut-être pas... Vous voyez bien que ça, c'est embêtant de faire ça. Donc faut pas être dogmatique sur ces principes. En dire, ah bah tiens, là, je peux développer une pièce et défendre le pion, je le fais. Bah, là, c'est pour ça que c'est plus traditionnel, je pense, ou plus, ça fait plus de sens de prendre. Bon, bah fine, si reprendre la dame, bah là, je vais pouvoir développer mon cheval. Vous voyez? Si c'est trop compliqué, ce que je vous dis, dites-moi, hein, mais je pense que c'est pas trop compliqué. Alors, si vous voulez, je peux faire ça et le laisser pousser et me faire un petit peu, faire un petit peu avoir. Mais sinon, vous, pensez-y. Donc, prenez sur la. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, s'ils abandonnent tous, c'est pas rigolo, là. En 10 minutes, ils vont pas me laisser. Bon, tant pis. S'il y a une autre Scandinave, on la fera. Allez, je vais essayer de jouer et de répondre après. Donc là, il se développe, c'est très bien. Maintenant, on continue à se développer. Alors, ça arrive, ça sur l'espagnol. L'idée de l'espagnol, elle est tout bête, hein, c'est s'il mange, ah mince, je vais perdre le cheval. Alors pour ceux qui sont un peu plus que niveau 900, essayez de retenir que on n'a pas trop peur au début de perdre. Déjà, on peut reprendre du centre et puis prendre le centre, mais passons. Mais même, vous pouvez tout simplement reprendre ce pion-là. Et si d'aventure il s'avise à manger le cheval ici, madame, hop, je peux la mettre là. Et j'attaque à la fois le cheval qui est ici et le pion qui est ici. Allez, on se développe. Fou ici, ou fou ici. Moi, j'aime bien me... Je pense que c'est plus pédagogique. Enfin, plus pédagogique, j'en sais rien en fait, hein. Je suis pas assez bon pour donner des cours, hein. Mais en fait, en vrai, je pense que c'est... voilà, roquer, c'est très sage. Sauf des fois où, en fait, en plus, l'adversaire a déjà roqué. Vous voyez, l'adversaire, il a déjà roqué, donc je ne risque pas de me prendre une avalanche de pions parce que j'ai roqué trop tôt. Donc voilà, c'est faire. Et puis c'est tout. Et puis vous développez tranquillement, soit ici pour défendre le cheval, si vous préférez, soit ici. On se développe tranquillement. On a encore nos 2 tours qui ne jouent pas, c'est pas bon. Il faut trouver un moyen pour les mettre en jeu. D'accord? Alors ici, le fou il est bien actif. On peut rester là aussi si on veut pour garder cette. Pour continuer un peu à l'embêter. Alors là, je vous dis honnêtement, ce serait pas. Je serais pas à 900, je me jetterai tout de suite sur ce pion. Pourquoi? Parce que ce fou n'est plus en capacité de défendre l'aile roi. Et donc du coup, là, je jetterai de suite, je reprends du fou, je pousse le pion, j'ouvre la colonne, et j'amène les pièces, et puis je ramène l'autre pièce, et puis je foncerai tout de suite. Voilà, pour vous, on va faire normalement, d'accord? Ok, il veut me manger le fou, bah s'il veut me manger le fou, il mange le fou. Moi, je dois penser au développement de mes tours. Mes tours, comment je vais faire pour les activer, d'accord? Alors peut-être que je peux m'autoriser de reprendre du pion comme ça, au moins j'aurai une tour un peu active. Ça, c'est une première manière de faire, d'accord? Peut-être que je peux commencer à ouvrir son côté roi et de placer mon roi quelque part. Et après, ça ne résout pas le problème de cette tour, ça ne résout pas le problème de cette dame qui n'est pas non plus développée. Donc il faut que j'essaie de trouver un moyen pour développer mes tours. Alors comment on peut développer ces tours? Ben, peut-être que c'est par ici que ça va s'ouvrir le jeu. D'accord? Peut-être que par ici, le jeu il va un peu s'ouvrir. Donc si j'arrive à ouvrir le jeu par ici, hop, je vais avoir une colonne, comment on dit, une colonne semi-ouverte, et faire glisser ma tour ici. Mais vous voyez, j'avance pas un pion pour avancer un pion. J'avance un pion pour m'ouvrir la tour. Alors, si j'ouvre la tour ici, c'est un peu moins bon. Je vous conseille c'est plus sûr, si vous savez pas trop de quel pion reprendre, c'est plus sûr de reprendre vers le centre. C'est une question de nombre de cases contrôlées en fait. D'accord? C'est plus sûr. En fait, plutôt ça si vous avez le choix. Ok, alors là, il me laisse pas ouvrir au centre. Bah écoute, je joue bien, hein, bah, tant pis, je vais me développer tranquillement, hein, comme ça. Toujours la même idée, hein, essayer d'ouvrir et d'avoir, vous voyez, d'avoir cette tour qui joue. C'est ça l'idée. Ça va pas plus loin que ça. Ok, qu'est-ce qui m'attaque? Rien. Qu'est-ce qui me menace? Rien. Eh ben, je continue, hein, Allez, on s'active. Je vous rappelle que quand on s'active, ça veut pas dire que vous avez un plan. Ça veut pas dire, ah oui, je vais le gagner, je sais pas quoi, je vais lui faire telle combine ou tel. J'ai pas de plan. Je réfléchis à aucun plan. Je réfléchis juste à faire jouer mes pièces. C'est tout ce que je fais. Je fais pas plus que ça. D'accord? Ok. Alors, bah là, je peux prendre de la dame. Là, je peux prendre. Il est en train de me manger ce pion parce que vous voyez là, ce cheval, il était attaqué et donc du coup, il va plus assez défendre le pion. Bah, c'est la vie. Soit je peux reprendre du cheval,
Ça m'a l'air, c'est pas mal, ça, c'est actif ça de reprendre du cheval. Vous voyez, vous prenez du cheval, ça ouvre le fou, ça a l'air pas mal, ça a l'air encore plus actif. C'est comme vous voulez. Là, j'attaque le fou, enfin bref, vous pourriez calculer, etc. Réfléchissons pas trop, on en fait un de coup, c'est bon, on n'est pas en train de perdre une pièce énorme. Il y a juste ce pion qui est un peu embêtant. Voilà, il a bien joué. Il a repris, comment ça s'appelle? Il a repris du fou pour enlever. J'ai plus qu'un défenseur qui n'est plus que madame. Même si je mange du pion, bah, il va pouvoir manger tranquillement. D'accord? Bah, c'est la vie. Ok? Allez, je casse ma structure. Je n'étais pas obligé de casser ma structure, hein. Mais c'est toujours pareil, c'est pour vous donner pour essayer de vous donner confiance que c'est pas trop grave de perdre la structure. Ok? De casser sa structure. On verra ça beaucoup plus tard. Ah bah ça c'est marrant qu'il n'ait pas pris ce pion. Ça, je m'attendais à ce qu'il prenne ce pion. Là, on peut défendre le pion et attaquer le fou en même temps, ce qui est pas très bon. Ce qui est pas très bon, mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est pas très bon parce que ça bouge mon fou. Oui, c'est toujours la même idée. Donc maintenant, je me retrouve avec un problème de plus. Mince, comment je vais développer mon fou? Vous voyez, c'est un peu embêtant. Alors, là, j'ai cette tour qui joue pas encore, mais si j'arrive à bien me débrouiller, elle va arriver à jouer. Donc elle n'est pas si mal placée. Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas si mal placée. Donc là, maintenant, je peux commencer à regarder. Je peux regarder, ah ben tiens, j'ai une tour à une dame sur une colonne semi-ouverte. Bah, vous voyez tout d'un coup, il vous vient des idées. Tiens, je tape sur ce pion. Je n'ai pas calculé, il faudrait que je calcule des tas de trucs, des menaces, parce que peut-être après, en fin de ligne, il y aura le fou en l'air, etc. Je calcule pas trop, je me dis, ok, bah, ça a l'air pas mal ça, j'attaque 3 fois ce pion, il est défendu qu'une fois. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc j'avais pas ce plan-là. Quand je vous ai dit, ah mince, cette tour ne joue pas, vous vous souvenez, quand je vous ai dit cette tour ne joue pas, moi j'avais pas le plan de prendre le pion. Mais juste logiquement, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lui trouver une colonne semi-ouverte. Je fais pas plus que ça, vous voyez. Ok, alors ça c'est une bonne idée, puisqu'il défend, pardon, il défend 3 fois, c'est pas mal, sauf que bah faut qu'il fasse attention, hein, il y a des petits trucs qui commencent un peu à craquer là. Là j'ai un petit échec, et je prends un pion. Ça m'a rien coûté. Oui, échec. Alors là, je pourrais commencer à faire le malin et à tout ouvrir vu qu'il y a son roi qui est avancé. Je peux m'amuser à faire ça. Ou alors, je peux dire, bon, je m'en fous. Ou alors, je peux chercher une autre attaque. Qu'est-ce qu'il y a comme autre attaque? Est-ce que vous le voyez? Enfin, j'espère que vous le voyez. L'enfermement des pièces. En fait, dans le road, ce qu'on a vu dans le road 5 minutes, c'est que la prise des pions et l'enfermement des pièces, c'est un truc vraiment que vous voyez, comment dire, très très lentement. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben il a abandonné. Ok. Bon, bah, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Donc on a fait un peu 3 parties un peu bidons là. Il y en a 2 qui ont abandonné. Il y en a une un peu plus intéressante. Je sais pas ce que je peux vous raconter que je vous ai pas déjà dit, hein. J'ai vraiment tout dit en live. Donc voilà, peut-être pour revenir sur ce petit truc, ça s'appelle une espagnole. Juste cette configuration-là. Donc peut-être que vous connaissez ce fou C4 qui s'appelle la partie italienne. Une autre option populaire, c'est ce fou B5 qui s'appelle l'espagnol. Je ne suis pas du tout un expert de l'espagnol ni des ouvertures, mais juste un truc très pratique, très concret, c'est de dire, ah bah tiens, je t'attaque le cheval, si je te mange le cheval, après, je te prends le pion. Donc voilà, je vous apprends juste ce petit truc, si vous ne le connaissez pas, n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous, quand vous arrivez là, vous dites, oh là là, c'est dangereux, là, s'il me mange, après, il va manger le pion. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que si d'aventure, il me mange le cheval, je le prends gentiment. Vous voyez que là, ma reine, elle est ouverte. Et si, ça veut pas dire que c'est perdant pour les blancs, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, hein. Mais si d'aventure il mange le pion, je peux mettre madame ici en D4. Et regardez comme elle est pénible, elle attaque à la fois le cheval et à la fois le pion. Et quel que soit l'endroit où il va aller, bah, je vais pouvoir gentiment reprendre le pion. Et puis c'est tout. Et puis la partie continue gentiment. D'accord? Si maintenant, bah dis donc, si maintenant ce pion est défendu, bah là ça commence à marcher. Voilà. Alors il y a encore du contre-jeu, hein. Après il y aura encore du contre-jeu pour les blancs, mais pour les noirs, pardon. Donc c'est pas peut-être pas tout à fait un pion complet perdu, mais c'est pas loin parce que là si je fais, je sais pas, allez, on va dire je fais ça, ben là mon truc il marche plus vraiment en fait. Je peux mettre la dame ici, c'est vrai, mais y a rien d'attaqué, hein. Sur ça il y a rock, sur ça c'est tenu. Oui, ça marche moins bien. Et là la dame elle est attaquée. D'accord? Donc essayez de penser à ça. Voilà, un petit truc peut-être à apprendre et à retenir si ça vous intéresse. Voilà, allez, à bientôt. Bon week-end si on se revoit pas. Ciao, ciao.